Je témoigne au nom de mon mari, qui est né le 26 juillet 1936 à Inzinzac-le-Christ. Son père était usinier, travaillait aux Forges d'Ennebon. Il est donc resté pendant la guerre. Et en 1942, ils ont été requis pour aller travailler à la base sous-marine. Et son père est décédé au cours des premiers bombardements de la base sous-marine et son corps n'a jamais été retrouvé. Il a donc été porté disparu, ce qui a occasionné un souci à sa mère. Il n'était pas mort, il était disparu. Et du fait que son mari était disparu, elle n'avait aucun secours de Croix-Rouge, de la mairie, de rien du tout. Elle était hors circuit, hors champ. Et si bien qu'ils ont eu, ça a été très difficile parce qu'à côté d'elle, sa voisine avait quand même des petites subsistances qui lui manquaient à elle. Et elle a, ils n'ont jamais eu de tombe, ils n'ont pas pu faire leur deuil. Et sa maman s'est presque laissée, elle a fait une dépression, on va dire comme maintenant. Et elle s'est laissée filer, elle s'est laissée mourir. Elle avait qu'un fils et elle est décédée en 1946, après la guerre. Donc mon mari a perdu son père et sa mère. Et voilà. Et si bien qu'il a eu une enfance quand même très très difficile. Et il a été recueilli dans la famille de sa maman. Vous voyez, donc voilà. C'est par rapport, alors la disparition, ça a été déjà dit, je l'ai entendu, c'est encore pas la même chose que de constater un décès. Parce que, voilà, il n'y a rien qui va. Et il a été reconnu pupille de la nation par jugement du tribunal de Lorient en novembre 1943. Donc 13 ou 14 mois après le décès de son père. Voilà.